Que l'appel à la miséricorde de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Je suis le suprême évangéliste Henri Do, chargé de la paroisse Sainte-Victoire à Pantin. Pour certains, ayant travaillé sur le diocèse de France, tout le monde me connaît comme secrétaire, car je fus le secrétaire de la paroisse Hôtel de Vie, dont le responsable est le révérend Michael Chauvelet. Nous avons bâti et pour la gloire de Dieu cette maison. Et après, le Seigneur m'a dit d'avancer. J'ai connu l'église en 87. Dieu m'a fait grâce au bout de, en 88, de suite d'être secrétaire d'une grande paroisse qui avait à peu près chaque dimanche 300-400 personnes. Et moi qui étais novice. J'étais prédestiné pour ça, que le nom de Dieu soit loué. Je suis venu en tant que chargé de cette paroisse, selon la volonté de Dieu. Parce que 5 ans avant, j'étais au Bénin, et un prophète est venu me dire, je te vois devant un peuple, et je lui dis textuellement, garde cette prophétie, dis à Dieu, je n'en veux pas, je ne veux pas me trouver devant un peuple. Il m'a simplement dit que Dieu fera sa volonté. Effectivement, après tant d'années, Dieu a fait sa volonté, que je le veuille ou ne veuille pas, parce que l'ancien chargé avait démissionné. Et le responsable de cette paroisse, qui a fondé cette paroisse, m'a demandé à l'époque de bien vouloir garder cette paroisse. Et quand Papa Léogon a été nommé pasteur, il a pris 2 ans pour me nommer par décret pastoral chargé, le premier chargé de la paroisse Sainte-Victoire, selon ce que l'Église recommande. Que le nom de Dieu soit loué. C'est simplement pour vous dire, mes frères et sœurs en Christ, l'Église, elle est simple. Quand vous êtes prédestiné pour faire quelque chose, cela s'accomplit. Que vous ne voulez pas, et Dieu fait sa volonté sur vous. Maintenant, si nous parlons un petit peu de l'œuvre, l'Église de France, et la manière où j'ai quitté la paroisse que nous avons bâtie par moi-même, avec beaucoup de frères et sœurs, nous avons acheté et puis Dieu nous a dit d'avancer. Et après, nous sommes partis créer, disons, le responsable a créé la paroisse Sainte-Victoire. Je suis quelqu'un qui est têtu. Très têtu. Le Seigneur m'a, quand j'ai quitté la paroisse de Drancy pour aller sur notre paroisse, je disais non, parce que c'était ma paroisse. J'aimais cette paroisse, je l'ai toujours dans mon cœur, mais le Seigneur dit d'avancer. Quand nous avons commencé à créer, écoutez bien, la paroisse Sainte-Victoire, le premier jour où je suis venu, j'ai prêché, on nous a demandé de faire un couvent de 40 jours, celui qui avait prêché et celui qui avait conduit. J'ai dit au chargé, non, pourquoi? Vous voulez que je reste sur cette paroisse? Le mercredi, je suis arrivé. Il y a une sœur qui ne connaissait pas du tout l'église. Elle venait pour la première fois. Elle a demandé, est-ce qu'il y a un devancier d'eau ici? On dit oui. Elle m'a exactement dit, c'est Dieu qui t'a envoyé dans cette paroisse. 3 fois. 2 fois. La 3e fois, je suis têtu. Un vendredi,
Il y a encore quelqu'un qui est venu pour faire la vision, et était de passage. Elle me dit, j'ai fait un rêve sur une personne. Et cette personne s'appelle, on disait, Do. Et cela, j'ai compris que c'est le Seigneur lui-même qui avait parlé. Ne soyons pas, soyons humbles quand le Seigneur nous parle pour faire avancer l'œuvre. Mais bien aimés, si je vous dis tout cela, parce que je ne suis pas attristé, mais je regarde comment notre Église est devenue. Vous la connaissez mieux que quiconque. Vous voyez les divisions, vous voyez les querelles, mais ce que je peux vous dire, restez fidèles à la parole de Papa Ochofa. Respectez vos aînés, car le Seigneur a créé les bons comme les mauvais. L'Église, elle restera une et indivisible. Parce que c'est une vérité. Ne regardons pas les choses visibles que nous voyons, mais regardez les choses invisibles dans l'Église. Et vous verrez qu'elle avance. Depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui, combien de chrétiens célestes nous sommes? On aurait pu être 3 fois plus, mais c'est la volonté de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Et ce temps-là, vous verrez. Maintenant, je remercie mes frères ici présents pour ceux qui veulent faire. C'est là que je vois que le Seigneur utilise certaines personnes pour montrer la gloire du christianisme céleste. Tout simplement. Et ça, c'est l'amour du Dieu. Pour faire dire, l'Église est tout simple. C'est pas l'Église que qu'on vous montre matin, midi, soir, mais elle est amour. Jésus-Christ est amour et l'Église est amour. Alors restez dans l'amour. Mes frères et sœurs, nous sommes tous chrétiens célestes. Je le répète encore, nous sommes chrétiens célestes. Alors, nous sommes tous les enfants de Papa Ochofa. Il n'y a pas deux Papa Ochofa. Il y a eu un seul et unique. Nous sommes ses enfants. Alors, si nous disons nous sommes ses enfants, respectons sa parole. Que Dieu vous bénisse. La question, elle est très bonne. Être assimilé à un personnage biblique. Je vais la retourner d'une autre façon. Le Seigneur nous a donné à chacun d'entre nous un talent. Quelque chose de merveilleux. S'il nous a tous appelés dans la sainte demeure, c'est que effectivement nous apportons quelque chose de biblique. C'est-à-dire que, je m'explique. Si Christ m'a donné son amour, l'amour, je l'apporte à tous mes frères et sœurs. Si Christ m'a donné la qualité d'être un bon prédicateur, la parole de Dieu, je l'apporte. Mais être comparé à un personnage, disons, personnel dans la Bible, j'aurais préféré que je sois juste un petit enfant, un petit adulte, et je grandisse avec l'amour que Christ m'a donné. Il ne voulait pas écouter ce que l'Esprit, la parole de Dieu lui avait dit. Parce que si Jonas était un prophète, il aura parlé de la parole de Dieu. Mais il avait un message à donner. Il a donné ce message tout simplement. On va détruire Ninive. Mais un prophète qui amène la parole de Dieu, il va dire au peuple, voilà ce qui va arriver. Attention, changez, changez, changez. Me comparer à Jonas, non. Je ne peux pas être Jonas. Malgré ce que le Seigneur m'a fait voir, comment que, quand il me parle, j'aime de temps en temps qu'il me le confirme au moins 3 fois. C'était dans ma nature. Maintenant, quand le Seigneur me parle, je fais humblement, les écoute. Et je fais ce qu'il me dit. Je n'attends pas.
parce que il m'a convaincu. Pour le dire, c'est lui qui dirige ma vie. Et c'est lui, quand il me l'oriente quelque part, je le fais maintenant. Je ne fais rien sans l'avoir consulté. Un prophète peut me donner un message. Quelqu'un peut me dire, le Seigneur a dit. Je veux voir le propriétaire de l'église. Et j'attends. Et c'est là que je suis comme cela. Pour tout chrétien céleste dans le monde entier, ne méprisez pas les messages ou les prophéties. Mais le Seigneur vous connaît mieux quiconque. Il vous parle. Il connaît dans l'état que vous êtes. Et comment vous pouvez avancer dans sa parole quand on vous parle. Et cette parole, elle est essentielle. Elle est essentielle pour que vous reteniez une chose. Mon Père Céleste me parle, que son nom soit loué. Les qualités d'un dignitaire, non. Je dirais donc les qualités des dignitaires. Parce que chaque dignitaire nous apporte quelque chose. Retenez ce qui est bon en lui et rejetez ce qui est mauvais. Parce que ce sont des dignitaires. Actuellement, si je faisais la comparaison de tous nos papas qui se sont autoproclamés, ce sont des enfants de Dieu. Ils ont une qualité, ils ont un défaut. Mais regardez plutôt ce qui est bon dans leur cœur, et c'est ce que je retiens. C'est pourquoi je retiens plusieurs choses parmi tous ces dignitaires. Que les bonnes choses. Et cela fait avancer l'Église. Maintenant, je suis natif des Antilles de la Martinique. Et aux Antilles, je ne connaissais pas cette église. C'est vrai que je suis venu en France petit. J'ai connu l'église ici en 87 à Drancy. C'est ma paroisse. La seule paroisse que j'ai œuvré de Drancy à Sainte-Victoire, sur le diocèse en France, que 2 paroisses. La fidélité dans l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose d'important. Je n'ai pas tourné paroisse, 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 mais tout en rentrant dans une paroisse, le Seigneur m'a mis, il m'a donné des responsabilités. De suite, j'étais secrétaire à Drancy, simple frère, pendant des années. C'est en 95 qu'on a pris l'onction, que la paroisse Hôtel-de-Ville a commencé à prendre l'onction. Et pourtant, il y avait des devanciers. Un simple frère que Dieu a voulu utiliser pour sa gloire. En 2002, j'ai quitté Drancy. Et en 2003, j'ai commencé à œuvrer sur la paroisse, comme le Seigneur me l'a demandé, jusqu'à maintenant sur la paroisse Sainte-Victoire. C'est une paroisse où elle n'a pas été fondée la main d'un homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fondée. Elle rassemble beaucoup de frères de toutes nationalités. Malgré que nous, les Domiens, nous sommes peut-être en majorité, mais c'est là que je vois que l'Église va sanctifier le monde. Au sein de cette paroisse, nous avons nos frères qui viennent de la diaspora du Bénin, Cameroun, la Côte d'Ivoire, du Togo, du Congo, quelques métropolitains de la France, et nous avons aussi des Pakistanais, des Hindous qui viennent, ils sont célestes. C'est là qu'on voit, Seigneur, ta grandeur est merveilleuse. Tu as bien dit que c'est l'Église qui va sanctifier le monde. Alors, c'est pourquoi je répète encore, et je vais dire à tous les chargés paroissiaux, où est implantée votre paroisse en France? Faisons toute notre possibilité pour que nos voisins qui sont autour de nous puissent venir découvrir notre Église. Il faut laisser l'Esprit de Dieu diriger sa maison. L'homme, c'est vrai, nous avons des préceptes, des règles. Mais nos frères aussi, ils ont leurs
coutumes, la façon de vivre, la façon qu'ils ont appris l'Église. D'autres sont venus directement du pays pendant des années. Ils sont venus en France en disant ce n'est pas l'Église. Alors, avec beaucoup de divergences. Mais le Seigneur au contrôle de toutes choses. S'il a décidé de réunir son peuple pour former un, il sait comment gérer cela. Nous devons, premièrement, être obéissants aux autorités sans rien, tout simplement. La soumission, c'est ce qui manque dans l'Église. Tu peux avoir des années dans l'Église et tu vas à une paroisse, quand tu vois les choses qui ne vont pas, il faut se soumettre. Tout simplement. Et après parler tranquillement avec le responsable. Non pas pour montrer ta connaissance. Dieu sait. Mais si Dieu, la connaissance que tu avais, Dieu t'aura utilisé pour que tu sois à la tête de l'Église, pour pouvoir amener beaucoup de choses. Tout le monde a des connaissances. Mais regardez, leurs connaissances restent localement. Non pas nationalement, ni mondialement. Non. C'est que quand tu as une connaissance, sois soumis. Et c'est ça que Dieu te demande. Quand vous avez la soumission dans vos projets, même professionnels, personnels, vous pouvez être architecte. Et je travaille dans un bureau d'études. Mais j'ai un technicien, j'ai un patron qui ne connaît rien. Il ne faut pas lui dire que vous connaissez tout. Il faut simplement se soumettre à sa décision. Et après, vous verrez que vous-même, à un moment précis, que Dieu va vous élever parce que vous avez pu se soumettre à la décision malgré vos connaissances. Et c'est ça qui nous manque dans notre Église, la soumission. Parce que si nous avons la soumission les uns aux autres, notre Église aura prospéré. Mais personne ne veut se soumettre. Tout le monde veut, j'ai travaillé avec Papa Chauffard, je connais l'Église, j'ai eu ceci et cela. Et regardez comment notre Église elle est. Mais je remercie Dieu par votre intermédiaire, c'est que vous êtes venus pour montrer la réalité aux grands, comment on perçoit notre Église. Ce n'est pas le mal. Dieu connaît le mal. Il a déjà prévu de tout redresser dans l'Église, mais à un temps donné. Mais il est bon que nous, les dignitaires, et les grands dignitaires, reconnaissent comment l'Église, dans l'état qu'elle est aujourd'hui. La première fois que j'ai mis mes pieds dans l'Église, dans une paroisse, mon impression et ce que j'ai dit, quand j'ai vu tous ces gens en blanc, et pieds nus, j'ai dit, ah, des Mormons. J'ai dit des Mormons. Mais la foi que j'ai en Christ m'a dit d'aller voir. Je suis curieux. J'ai toujours été curieux. Et je suis resté, on m'a fait une vision, on m'a parlé de beaucoup de choses, des cérémonies. Mais je me disais, mais c'est quelle église ça? Devant Dieu, devant les hommes, le soir même, quand je suis rentré, j'ai eu un songe. J'ai raconté ça au responsable qui était le révérend Chauboilet. J'ai vu un homme scintillant, il est venu me prendre. Moi, dans la rue, il me dit, c'est moi qui t'ai mis dans cette église. Jusqu'à maintenant, depuis ce jour-là, je n'ai pas quitté l'église du christianisme céleste. Je suis fidèle, malgré les tempêtes, je suis fidèle à la parole qu'on a donnée. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons juré fidélité, mais la moitié de nos frères et sœurs ont quitté l'église. Mais ils n'ont pas abandonné Dieu. Mais quand on fait une promesse, on le maintient. Et c'est pourquoi tout à l'heure je dis la fidélité dans toute chose est bonne. Il faut que chacun d'entre nous soit fidèle dans ce que nous voulons faire, surtout dans la partie spirituelle. Sinon on ne peut pas avancer. Parce que Dieu, on ne peut pas dire oui à Dieu et demain non. On va essayer de trouver des explications. Tout le monde n'est pas appelé pour être céleste. Mais si le Seigneur m'a permis d'être céleste, pourquoi il va me rejeter comme ça? Moi qui prie, moi qui adore, moi qui jeûne, moi qui prie pour les autres. Si je fais des choses de mal en dehors de l'église, c'est tout à fait normal. Il va me rejeter à un moment précis. Mais sachez que dans l'église du chrétien céleste, rien ne nous appartient. Dieu nous utilise à un temps donné pour faire avancer son œuvre. Et après, il le mettra de côté. Souvenez-vous de Moïse. Dieu l'a utilisé. Mais il n'a jamais vu la terre promise. Il a donné le bâton à Josué.
Alors, je dis aux grands dignitaires, l'Église ne nous appartient pas. Il appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va nous utiliser pendant un laps de temps pour faire avancer son œuvre. Faisons cette œuvre avec modestie, respect et amour, que l'amour que Christ nous a révélé. Je suis d'une famille de 4 frères, 4 sœurs, nous sommes 8. Quand ils ont su que j'étais chrétien céleste, au départ, je leur disais que je ne bois plus d'alcool. Je ne mange pas de porc. Ils ont eu quelques difficultés en disant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu dans une secte? Je dis non, non. Et au fur et à mesure, ils ont vu que le fait que je mangeais pas d'alcool, je ne buvais pas de l'alcool et je ne mangeais pas du porc, rien n'a changé. Ils ont vu peut-être une transformation en moi, mais les relations que j'avais avec la famille, j'ai su garder ça. Même si mes frères et sœurs ne sont pas célestes, mais le lien familial, c'est une chose importante. Le fait que quelquefois nous sommes chrétiens célestes, le fait qu'on dit avec les préceptes, on coupe tout nos relations avec nos frères et sœurs, c'est faux. Nos propres familles, c'est faux. Jésus-Christ n'est pas venu pour mettre la division dans un foyer. Non. Si tu crois, tu seras sauvé. Moi, j'ai cru. Mais je prie pour mes frères et sœurs. Eux, ils sont dans d'autres congrégations religieuses. Mais je prie aussi pour eux. C'est pourquoi je le répète encore mes parents. L'Église n'est pas là pour venir diviser les foyers. Continuez à vivre en respectant les principes que l'Église, des ordonnances que Papa Ochofa a reçues. Vous pouvez vivre dans le monde. On vit dans le monde, on ne fait pas partie du monde. Mais j'ai pu grandir professionnellement. J'ai vu ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il a fait pour mes enfants. Et je vois que tout en grandissant et en marchant dans ces voies, ne coupez pas vos relations avec vos frères et sœurs. Et c'est le tort que nous avons. Pourquoi l'Église n'arrive pas à passer au cap second pour apporter la connaissance, la vraie Église, l'amour que Christ. Papa Ochofa, c'était pas par les cérémonies, c'était avec la parole de Dieu. L'Église, elle est faite avec la parole de Dieu. Alors apportons la parole de Dieu à nos propres familles, qui verront, ah oui, je sais que tu n'es pas dans une secte, parce que je peux rentrer et sortir. Et c'est ça qui nous sauve, malgré toutes les mauvaises cérémonies que le monde fait, que certains prophètes révèlent, que l'Esprit n'a jamais révélé. Alors, je vous dis, ne coupez pas vos relations avec vos propres familles, vos pères ou mères. Ce qu'on vous dit de couper, je dis non, mon Créateur est amour. Il aime tout le monde, les bons comme les mauvais, alors je vais voir ma famille. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont cette réticence de dire qu'ils sont chrétiens célestes en France ou en Europe? Parce que, un jour, dans une fête de moisson, j'ai eu le malheur d'inviter un de mes collègues de bureau. Sa réflexion était la suivante. Où m'as-tu amené? Toi qui es carré, tu es pointilleux, tu es juste. Il me dit, mais c'est quoi ce bordel? Il me dit, non, je ne te reconnais pas. Je dis, pourtant c'est mon église. Il me dit, dans quelle église que tu es? Ça n'a rien à voir avec l'homme que je vois, que je côtoie chaque jour, pas tous les jours, mais dans la partie professionnelle. La rigueur que j'ai. Effectivement, le jour des fêtes de moisson, nos frères ne savent pas se contenir. On leur a dit qu'ils n'ont jamais mangé. Il y a la bagarre pour la nourriture. Ils interpellent, oui, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ma soeur, apporte. Et nos frères qui découvrent notre église, ils disent, mais c'est quoi cette église? Ils n'ont pas le respect de chacun d'eux. Certains se bagarrent pour avoir une canette, d'autres mettent des canettes en 3, 4, 5 par terre pour en avoir. On leur a dit que la nourriture était la gogo. C'est une grâce de pouvoir tout manger, oui. Mais regardez comment nos frères et sœurs de l'extérieur perçoivent notre église. Ils nous disent que vous êtes trop bruyants. Il n'y a pas pour eux, l'église de France, c'est le respect, le calme.
la tranquillité. Mais notre Église, elle est joyeuse. Mais elle est joyeuse, quelquefois, on dépasse cela. Parce que quelquefois, nous avons quelquefois nos cantiques, on aurait dit que nous sommes dans des boîtes de nuit. Nous avons nos frères et sœurs qui se déhanchent. Pour eux, ils trouvent ça, c'est pas normal. Je dis, c'est la vérité. On doit se faire notre autocritique, mais en gardant nos coutumes et leur faire passer que l'Église, elle est universelle. Nos frères que vous voyez là viennent dans d'autres pays. Il faut aller dans ces pays, voir comment ils se comportent, aller en Afrique, et après vous pourrez le dire, effectivement, je comprends mieux. Mais avec de tels comportements, en France, on ne pourra pas faire avancer l'œuvre. Je dis pourquoi. Il y a, depuis 88, si nous sommes encore 500, nous sommes en 2017, nous sommes encore 500 fidèles. Malgré le nombre qui est passé, le nombre de la multiplication de paroisses, vous verrez que l'œuvre n'a pas progressé. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su amener, évangéliser, surtout évangéliser nos frères et sœurs, nos voisins pour venir à cette église. Nous sommes restés entre nous avec nos défauts et nos qualités. Mais l'œuvre, on va dire, elle avance. Non. Parce que nos voisins ne viennent pas encore dans notre église. Si ce ne sont pas nos propres familles, nos connaissances, je suis d'Afrique, viens, effectivement, mais nous n'arrivons pas à évangéliser. Pour preuve, quand l'État invite toutes les églises, toutes les congrégations religieuses, nous sommes absents. Voilà. Et c'est pourquoi je dis aux dignitaires, réfléchissez. Voilà pourquoi l'œuvre en France ne peut pas avancer. On a peur d'être chrétien céleste. On a été chrétien céleste, on parle de l'église du christianisme céleste dans les mauvaises affaires, comme le décès du frère Roger, comme le problème d'adultère, des cérémonies qui... je ne veux pas en parler. Mais pourtant, l'église, elle est bonne, elle est amour, elle a des qualités, elle a des valeurs. Vous, mes frères, je me vois pour la première fois, mais vous êtes des chrétiens, c'est comme si on se connaît depuis des années. L'amour que Christ nous a donné n'a pas de frontières. Mais cet amour-là, on doit pouvoir la faire partir à tous nos frères et sœurs. Et l'amour, actuellement, de Jésus-Christ dans notre Église, s'arrête aux chrétiens célestes. Mais ne va pas chercher les autres pour évangéliser.